Salut, c'est le dernier Boubou et aujourd'hui on va vous parler des sociétés de gradation. Donc les sociétés de gradation, il y en a beaucoup sur le marché, donc on va vous les présenter, mais avant tout, qu'est-ce que c'est une société de gradation? C'est une société qui va vous permettre d'authentifier votre carte, c'est-à-dire est-ce que c'est une carte vraie ou une carte fausse. Donc il y a beaucoup de cartes fausses d'ailleurs sur le marché. Elle va vous permettre aussi d'évaluer votre carte. Donc en fonction de différents critères, elle va vous donner une note généralement de 1 sur 10, même si certaines sociétés d'ailleurs mettent des notes supérieures à 10. Et troisièmement, elle va la protéger en fait, votre carte, dans un boîtier comme celui-là. Donc là, c'est un boîtier en PVC. Sur la partie haute, effectivement, vous aurez l'étiquette qui va donner la dénomination de la carte et sa note. Ce boîtier vous permet aussi de protéger contre les UV, pour le jaunissement de la carte, et contre la poussière. Voilà. D'accord. Donc on va diviser notre présentation en 2 points. Les sociétés étrangères, on va commencer par ça. Ouais, et les sociétés Françaises. Oui, on est parti. Donc société étrangère, on va commencer par la société la plus connue, qui est PSA. Donc PSA, c'est peut-être la plus ancienne société de gradation, elle a été créée en 1984. Elle est basée aux États-Unis, en Californie, et elle vous permet effectivement de donner une note, comme toutes les sociétés de gradation, sur 10. Donc là, vous voyez en haut, on a l'étiquette donc bordée de rouge, donc ça c'est typique de PSA. Le numéro de la carte, son état et la note. Là, on voit qu'on a un 10 sur ce fameux Charizard, donc le Dracofeu du coffret. Du coffret classique card game. Exactement. L'énorme coffret noir. Ouais, extrêmement cher d'ailleurs. Donc voilà, il faut compter alors une 23, 24 € pour pouvoir grader ces cartes. Le problème effectivement de ces sociétés américaines, c'est qu'il faut aller sur le site américain. Qui n'est pas facile du tout. Absolument. Donc, on a une solution en France qui s'appelle GCC. GCC, c'est un intermédiaire qui va vous permettre effectivement d'envoyer, enfin, ils vont envoyer pour vous les cartes pour les faire grader là-bas. Ouais. Donc voilà, GCC, ils sont basés en Haute-Savoie, donc à Archamps, et vous pouvez les déposer directement là-bas ou en convention, voire les envoyer par la poste, mais faites attention à vos envois, Oui. surtout s'ils sont des cartes de valeur. GCC, effectivement, ils vont vous proposer donc pour à peu près 24 € et un délai de 3 mois quand même. Hein. Il faut savoir que c'est 3 mois pour faire grader une carte PSA via GCC. Et ça va vous permettre effectivement d'avoir une très très belle carte dans un très beau boîtier. Les tops et les flops de PSA. Alors, juste avant de parler des flops, j'ai oublié de vous dire que sur GCC, vous pouvez voir l'avancement en fait, de votre gradation. Ouais. C'est-à-dire que là, on va vous mettre un petit insert qui vous permet de voir effectivement où vous en êtes. Donc l'envoi, où on en est, l'identification, la gradation, l'assemblage, et on peut même avoir les notes disponibles avant de recevoir les cartes. Donc, ouais, nous on se spoil pas. Non, on essaye, on résiste. On résiste, mais c'est pas évident. Top et flop de PSA, moi les tops, c'est que c'est la société qui fera augmenter le plus la valeur de votre carte, à condition d'avoir une bonne note. Hein. Quand on parle d'une bonne note, c'est un 9 ou un 10. Donc le 10 peut multiplier par 2, 3, voire 5 la valeur de la carte. Le boîtier assez massif, moi j'aime bien, d'autres aiment moins. Et dans les flops, moi je donnerais effectivement l'étiquette qui est un petit peu old school. Ouais, un peu rétro. Un peu rétro. Ils n'ont pas vraiment changé depuis le début. Hein. Voilà. Et le fait aussi que... Alors, vous avez un petit QR code derrière, c'est assez pratique. Ouais. À quoi il sert? À connaître la population de la carte. Donc, c'est-à-dire combien de fois cette même carte a la même note que nous. Ou des fois, si on a une note, par exemple, de 7, 8, de savoir combien de cartes sont supérieures à la nôtre aussi. Ok, d'accord. Donc, par exemple, cette carte-là, si elle est POP 3, donc population 3, ça veut dire qu'il y a 3 10 de cette carte chez PSA. Voilà. Alors, on ne parle pas des autres sociétés de gradation. Oui, non, c'est uniquement, voilà, chaque société a son rapport de population. Voilà. Donc PSA, mythique, la plus ancienne société, une des plus anciennes sociétés de gradation. Très très bien. On enchaîne avec... Hop. Les petits boosters. On va enchaîner aussi avec des boosters, parce que PSA, en fait, ils font aussi de la gradation, comme d'autres sociétés aussi, de boosters. Donc là, c'est... Je vais essayer de vous montrer dans le champ, c'est pas évident. Vous voyez la taille d'une carte PSA par rapport à la taille d'un boîtier de gradation de booster. Donc c'est énorme.
Mais c'est assez sympa si vous avez des boosters que vous voulez faire grader. Il y a possibilité. Je rappelle les tarifs, donc ça c'est 24 francs. 24 euros, pardon, Euros. Mais excusez-moi. bon, c'est le minimum. Après, il y a des prix plus grands avec la valeur déclarée de la carte. C'est ça. En fait, le prix que vous allez payer, à la base on paye 24 euros, mais par la suite, si la carte est une carte extrêmement demandée et qu'elle a un 10, vous pouvez avoir un surplus à payer. Ouais. Parce que la valeur de la carte est beaucoup plus importante. Ouais, tout à fait. Nous, ça nous est déjà arrivé. Donc, bon, voilà, c'est un petit inconvénient, mais en même temps, on est content d'avoir un 10. Donc, C'est ça. donc voilà, donc ça, c'était PSA. Deuxième société étrangère, on va parler de Beckett. Alors, Beckett, c'est une société aussi américaine, très difficile d'aller grader chez eux. Ils ont un site, mais c'est pas du tout évident. Ouais. Donc voilà, donc encore une fois, on a trouvé un intermédiaire, et celui-là, il n'est pas très très connu. Il s'appelle le Baron Grading. Baron Grading. On vous fera une petite capture d'écran aussi. Baron Grading, donc pour la modique somme de 35 euros. Alors, 35 euros, c'est basique. Encore une fois, ça dépend du prix estimé de la carte. Ça peut monter jusqu'à 250, 300 euros pour grader une carte. Par contre, si votre carte, à la fin, elle vaut 100 000 balles ou plus, Ouais. ça peut valoir le coup. Donc voilà, donc Baron Grading qui permet effectivement de passer, donc de grader chez Beckett. Beckett, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, puisque c'est vraiment une société qui grade peu de cartes. C'est très difficile à trouver en France, d'ailleurs. On en trouve quelques-unes en convention, mais peu de personnes vont grader chez eux. Très rare. Donc voilà. D'ailleurs, on va parler aussi des critères, et c'est important, qui permettent d'avoir une note à la carte. Donc ça, je vais te laisser les présenter. Tout à fait. Donc, ce sont les critères de gradation. Donc, on voit bien, une carte, elle est notée pour le centrage, les côtés, les coins et la surface. Donc là, on voit bien que la carte a du 3 10 et un 9,5, ce qui permet du coup d'avoir un 10 pristine. Elle aurait eu du coup 4 10, ce serait un 10 Black Label. Et le Voilà. Black Label, alors là, C'est le summum. c'est le summum, ouais. Voilà, c'est le summum, c'est le paroxysme. C'est très tout peu ce de qu'on- population de cartes Ouais. en Black Label. Ouais. Tout à fait. Donc Mm. très très rare à avoir, mais très sympa dans une collection. Mm. Donc top flop de Beckett, les flops, à part si vous passez par un intermédiaire français, c'est très difficile d'aller grader chez eux. Les tops, pour moi, le boîtier, le fait qu'ils aient des Gold Label, Black Label aussi. Ouais, qui ça est rajoute une valeur à la carte. largement. Et je dirais aussi le fait qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le marché aussi. C'est-à-dire les vrais collectionneurs, quand ils voient du Beckett, c'est vrai que ça attire pas mal quand même. Oui, moi jusqu'à il y a encore peut-être 2 ans en arrière, je ne connaissais pas parce que justement, on n'en voit que très très peu, alors que c'est quand même une bonne société. Absolument, absolument, absolument. Donc voilà, c'était Beckett. On va enchaîner avec ARS Grading. Voilà, tout à fait. Donc ARS Grading, on va vous mettre encore une fois une capture d'écran parce qu'on n'en a pas. Ouais. ARS Grading, c'est une société japonaise qui va grader vos cartes sous forme de loterie. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire sur leur site et vous allez être tiré au sort, ou pas d'ailleurs, pour pouvoir grader vos cartes. Donc, ce qui est différent par rapport aux sociétés de gradation qu'on vient de voir, c'est que l'étiquette est posée sur le bas de la carte. Donc, c'est un boîtier qui est extrêmement épais. Et on a un rapport aussi, donc des 4 critères qu'on vous a précédemment montrés, de notes de la carte. Donc, les coins, le centrage, tout ce qu'on vient de dire. ARS Grading, pas très très connu, mais au Japon, ça l'est. Et c'est une très belle société, par contre, elle est vraiment qu'au Japon. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire pour pouvoir aller grader chez eux. Voilà. C'est pour eux. C'est pour eux, c'est pour eux. On enchaîne avec les Françaises. Non, on a encore des sociétés américaines. Ah, t'as encore une société américaine. Mais bien Ah, sûr, vas-y. et puis moi alors, je suis oubliée. Alors nous avons la société américaine basée en Floride, c'est donc la société CGC. Voilà, donc c'est une société, il faut payer un abonnement de 25 $ par an. Je crois que d'ailleurs c'est la seule société qui fait ça, de faire payer un abonnement. Le prix d'une gradation, c'est entre 15 et 150 euros. Donc là, dollars, pardon, c'est des dollars. Donc là, ça dépend aussi du prix, de la valeur de la carte et le choix du temps de traitement. Voilà, parce qu'ils ont un temps de traitement à la base entre 5 et 30 jours, mais bon, vu que c'est aux États-Unis, il faut compter le délai de livraison en plus. Ok. Top et Donc, flop. top et flop, ben, on va dire le flop, entre guillemets, bah, c'est
du moins chez nous, elle n'est pas très connue. Mhm. Je ne connaissais pas avant de l'avoir du coup au dîner du gala qu'on nous l'a offerte. Mhm. Le boîtier est plutôt bien, il s'emboîte avec d'autres, Mhm. il C'est s'emboîte bien. Mhm. Donc ça c'est dans les tops. Étiquette basique. Ouais. Après voilà, j'ai pas de... Ouais, c'est pas une société de premier Voilà. plan. Non, 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 de toute façon, vu qu'elle n'est pas très très connue, on peut pas trop Ouais. dire là-dessus quoi. Donc voilà, Clairement. ça c'était la petite société américaine. Bonus du jour, c'est des cartes fan art. Donc là, c'est de la gradation en fait qui a été fait directement par des fans de Pokémon. Donc là, on voit, c'est une carte de ta copine d'ailleurs. Oui, donc c'est Hockey Shop, c'est Foster, si je me trompe pas. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ouais, Foster, bah, c'est écrit dessus. Et donc voilà, donc là on a un 10, bien sûr, elles sont toutes 10. Et ça, c'est pas une vraie carte Pokémon, effectivement. Mais c'est un fan art, c'est assez joli. Donc voilà, donc là, il n'y a pas de valeur particulière pour cette carte. Par contre, on a les conventions, en fait, qui nous font aussi des partenariats avec des sociétés de gradation. Donc le gala de TCG de l'an dernier, il a fait un partenariat avec PSA. Donc il faut savoir, j'ai su qu'en tout cas ils avaient envoyé énormément de cartes comme celle-là pour avoir un 10. C'est-à-dire ils n'ont pas dit tu m'envoies la carte, je te mets un 10. Il fallait qu'elle soit vraiment en état 10 pour avoir ce boîtier effectivement. Donc on nous l'a donné au dîner du gala. Donc voilà. Donc il y a une population aussi hein, là-dessus. Donc c'est vraiment de l'officiel, même si c'est pas une carte Pokémon quoi. Voilà. Donc voilà. Et on a un troisième exemple. Et là, c'est la carte de David Lafarge, en fait, du royaume du TCG, donc, qui a eu lieu en fin d'année dernière. Donc, il a fait effectivement sa propre carte. Bah, c'est ta copine là, qu'on a vue avant qui a fait la carte. Elle a été signée, on l'a fait signer par David Lafarge. Et là, on a RTCG, donc royaume du TCG. Et là, c'est PCA. Donc, on avait PSA avec le gala et on a eu PCA avec le royaume du TCG. Donc, voilà, qui sont les deux grosses conventions qu'on a en France, en tout cas. Voilà. On enchaîne avec une autre société étrangère, une société allemande, c'est AP Grading. Donc eux, le temps de gradation c'est 5 jours, bon après il faut pareil, compter l'envoi et la réception. Le prix de la carte, 19,90 quoi qu'il advienne. Et l'avantage... Quoi qu'il advienne, ça veut dire peu importe la valeur de la carte. Peu importe la valeur de la carte, le temps de toute façon c'est 5 jours de gradation, donc voilà, il n'y a pas de délai plus important ou moins important. Le gros avantage c'est que malgré que ça soit une société allemande, le site est entièrement en français, donc je pense que c'est peut-être une société française basée là-bas. Moi j'aime beaucoup le fait de l'étiquette. Qui sont en noir, ça rajoute quand même un petit truc un peu classe. Quand même. On dirait un black label en fait. Voilà, on dirait un black label, ça fait quand même un peu plus classe d'avoir quelque chose en noir écrit en doré. Il y a le petit du coup, rapport de gradation sur le côté là, donc qui est très sympa aussi du coup de l'avoir. Il est vraiment tout petit. Toujours le petit QR code. Pour voir la population voilà, de la pour carte. voir la population de la carte. Enfin voilà, c'était AP Grading, qui est est plutôt... Le boîtier reste classique, tout est classique on va dire sur AP Grading. Après, pas connu du tout. Pas connu, non, franchement, nous on connaissait pas et moi j'ai reçu cette carte que j'ai achetée parce que je la trouve assez jolie. C'est une fameuse escouade, mais c'est vrai que AP Grading ça me parlait pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. C'est vraiment le pur hasard d'avoir du coup cette société entre les mains. Absolument. Et on enchaîne maintenant avec le... les sociétés françaises. Le Cocorico. Cocorico, bleu, blanc, rouge, c'est parti. Alors, société française, on va commencer avec une société qui est assez récente, mais très connue maintenant. Et en pleine expansion. Et en pleine expansion surtout, c'est Collectora. Donc Collectora, c'est une société qui fait beaucoup de partenariats, effectivement, avec des youtubeurs, des influenceurs. On les voit à peu près sur tous les galas ou les conventions. Ils sont assez connus pour faire un élargissement de la carte sur l'étiquette. Donc une sorte de cadre en fait, où on va voir, donc on le voit un petit peu sur celle-ci, mais on va le voir aussi mieux sur celle-là, où on va avoir effectivement le prolongement en fait de la carte sur la partie étiquette. Donc ça c'est quelque chose qui plaît pas mal. C'est pas eux qui l'ont créé, c'était une société anglaise si je me trompe pas, mais par contre effectivement c'est assez sympa.
En termes de tarifs, il faut compter 10 balles, donc 10 euros pour grader une carte, c'est vraiment pas cher. Si on veut avoir effectivement les subgrades, donc les différents critères de notation, il va falloir ajouter 2 euros, donc 12 euros. Par contre, faites attention, sur leur site, les prix sont hors taxe. Ouais. Donc il faudra rajouter les fameux 20% de TVA pour avoir le prix final. Quoi qu'il en coûte, effectivement, c'est pas cher. C'est pas cher, c'est plutôt noté correctement. Je mettrais pas de... Ça, c'est mon point de vue aussi, hein, mais c'est vrai que pour des cartes classiques, pas de problème. Après, effectivement, je pense pas que ça prenne énormément de valeur, un 10 chez Collectora sur une très grosse carte. Oui, non. Donc c'est vrai qu'on va privilégier d'autres sociétés qui sont un peu plus reconnues. Par contre, elle est très innovante puisqu'elle fait donc de la gradation, mais elle fait aussi des pré-grades. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pré-grade? C'est-à-dire qu'on va leur donner la carte, on va payer 5 euros, c'est pas cher, ça on l'avait fait en convention justement, pour authentifier la carte. Donc ils vont vous la mettre effectivement dans une sorte de top loader en fait fermé, donc il est scellé hein, bien sûr. Ils vont vous mettre l'état de la carte mais ils vont pas vous mettre de notes. Par contre ils vont vous authentifier la carte en disant que c'est une vraie carte. Donc c'est une bonne option effectivement. Si on veut pas, si on veut pas grader les cartes. Par contre, effectivement, c'est assez rapide. Il faut compter 10 à 15 jours en fait pour grader les cartes chez eux. Donc ils sont extrêmement réactifs. Ils sont pas très chers. Ils innovent beaucoup. Donc c'est vraiment une société qui est très hype en ce moment, qu'on voit beaucoup. Mais pour moi, ça reste des cartes. Les cartes gradées sont des cartes assez, pas forcément avec énormément de valeur. Ensuite, nous avons une autre société française qui est MTG Grade, qui est basée à Lille, chez les ch'tis. Ah, Bilout. Donc, le temps de gradation est entre 1 à 2 semaines. Le prix, donc pareil, pour les... quoi que ce soit, la valeur déclarée de la carte, c'est 12,90. Après, on peut donc aller plus rapidement, mais ça sera jusqu'à 40 euros pour une remise en main propre. Et l'avantage que j'aime beaucoup avec cette société, c'est le fait de... Si vous envoyez jusqu'à 20 cartes, vous avez une réduction, donc 10%, et 50 cartes, c'est 20%. Ce qui serait quand même pas mal d'avoir ça sur d'autres sociétés quand même. Donc le petit... On va dire le top, c'est peut-être la petitesse du boîtier. Ouais. Au moins, ça fait vraiment que la carte qui est prise dans le boîtier. Tout à fait. Le côté rond des coins, pourquoi pas, c'est marrant, je crois que c'est les seuls qui font ça. Le boîtier assez unique, voilà. Mais petit. Très Voilà. très petit. Après, si on compare, je me permets juste oui, pardon, vas-y, si tu compares avec... comparer même avec une Collectora. Alors, voilà la taille d'un boîtier Collectora et la taille du boîtier effectivement de ta société. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que après là ils ont les petits rapports de gradation qui est mis dessus, qui est très sympathique aussi, mais ils n'ont pas le petit QR code pour directement scanner et avoir finalement le rapport de population. Il faut aller sur le site, rentrer le petit numéro qui est unique à votre carte et voir le rapport de population. Voilà. Ok. On passe au gros banger maintenant. Oh yeah! Alors là, on va vous présenter les deux grosses sociétés françaises de gradation. Tout à fait. Donc nous avons CCC. Qui est du coup pour moi un peu la société française, un peu coup de cœur pour ma part. Voilà, c'est la première société française par laquelle je suis passée. Je voulais tester. Donc eux aussi ont du coup sur les cartes le petit rapport de gradation qui explique le pourquoi du comment. Là-bas, les cartes, vous payez donc de 15 à 26 euros, ce qui est quand même plutôt correct quand même pour des cartes. Le rapport de gradation, parce que là, donc, vous avez à quoi correspond votre note sur l'étiquette, mais après, vous avez une petite feuille explicative en plus qui montre où sont les défauts. Donc là, il faudra payer 2 euros en plus pour les cartes de faible valeur, sinon pour les grosses cartes, c'est déjà inclus dans le tarif. Pour le temps de traitement, donc ça va de 25 jours à jusqu'à une remise en main propre. Et vous allez payer jusqu'à 40 euros en plus pour une remise en main propre par carte. Voilà. Donc moi, personnellement, j'aime beaucoup cette société. Dans les tops, j'ai envie de dire c'est une société française qui est plutôt connue du coup. On la retrouve dans beaucoup de conventions. Pour moi, j'aime quand même bien le boîtier du fait qu'il soit quand même assez fin. Toi, je sais que tu préfères les gros boîtiers. Moi, c'est plus difficile. Il s'emboîte très bien
les uns sur les autres, parce qu'il y a d'autres sociétés où ça s'emboîte, mais qu'il suffit de pousser un peu et ça se décolle. Voilà, je pense que... Ah oui, il y a toujours le petit QR code derrière. Ouais. Moi, dans les tops aussi, je mettrais effectivement l'étiquette. Je trouve l'étiquette, Oui, l'étiquette est pas mal. très jolie, donc avec le bleu, blanc, rouge. Effectivement, alors, ils gradent de manière très honnête aussi. Oui, c'est ça. CCC, c'est vraiment un top, c'est-à-dire que si vous avez un 9, c'est vraiment un 9. D'autres sociétés peuvent vous mettre un 10 alors que vous avez un 7, ou inversement, vous mettent un 7 alors que vous avez un 10. CCC, c'est très difficile d'avoir un 10. Tout à fait. Effectivement, les trois quarts du temps, on a du 9,5, mais ils sont très honnêtes. Et je pense que c'est ça qui font aussi leur notoriété. Le petit bleu, blanc, rouge de l'étiquette, je le trouve très joli aussi. Par contre, effectivement, contrairement à toi, je suis moins fan du boîtier. Ce sont des petits boîtiers. Alors, ils sont très transparents. C'est vraiment très joli. Par contre, je les trouve un peu fragiles. J'ai l'impression que je donne un coup de dent, je l'ouvre, le boîtier. On va pas essayer ici. Non. Mais pour moi, c'est le un petit point négatif. Mais c'est la grosse hype actuellement sur cette société de gradation. Tout à fait. En tout cas, sur les Français, je pense que c'est la plus hype en ce moment, en tout cas des Sachant des qu'en sociétés. plus, c'est les seuls qui font également le Pristine et le Black Label. Ouais, Voilà, un petit peu comme Beckett, comme Beckett. on a vu avant. tout à fait. Donc voilà, c'est très bon point. Très bon point pour CCC. Et ensuite, eh ben, bien évidemment, nous avons qui? PCA. Donc pareil, donc PCA, c'est la pionnière techniquement en France. La première société un peu de gradation française. Donc le temps de gradation là-bas, ça peut prendre de 3 mois jusqu'à une remise en main propre. Les prix, il faut compter de 13 € jusqu'à 600. Donc tout dépend de la valeur déclarée de la carte. Toujours, très souvent finalement, c'est le prix d'une gradation se fait en rapport avec la valeur déclarée. Que dire? PCA, très connu. Donc en France, en tout cas, vous parlez de PCA, techniquement, quand on est collectionneur, du coup, on connaît. Très, 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 très dur d'avoir un 10. Parce que très souvent, moi, j'ai des 9 ou 9,5. Voilà. C'est un peu comme CCC. Un peu comme effectivement. CCC, voilà. Très, très dur d'avoir un 10. On va commencer par les flops. Hein. Dans les flops, je dirais, un peu comme PSA, on ne sait pas pourquoi on a cette note-là. Pas de rapport de gradation. Bon, Le délai. le délai, mais bon, c'est... Le délai pour moi c'est un vrai flop. Ouais, mais après, si tu payes très cher... Oui, non, mais avoir c'est 3 mois à peu près, hein, quand même, pour avoir... Ou alors il faut payer plus cher, Ou alors, il faut j'imagine. payer plus cher. Mais 3 mois pour une société française, pour recevoir la carte, la grader et vous l'envoyer, enfin pour vous la receviez, 3 mois c'est énorme. long, ouais. Je préfère moi autant envoyer chez PSA aux États-Unis, qui est un petit peu plus reconnu car historique, mes cartes que chez PCA pour la même durée de gradation, quoi. Donc pour moi c'est vraiment le point négatif. C'est un peu vieillot PCA pour moi aussi. Ils n'ont pas changé d'étiquette non plus. Hein. Ouais, ils restent dans leur... au moins on les reconnaît. Ouais, on les reconnaît. C'est ça. C'est des très bonnes... alors attention, c'est une très très bonne société de gradation. Ouais. Moi, il n'y a aucun souci avec ça. On a beaucoup de cartes PCA. Alors moi, c'est des cartes principalement que j'ai achetées déjà gradées. C'est vrai que j'en vois pas chez PCA. Par contre, CCC, bon, on en a parlé, mais c'est autre chose, Tout à fait. trouve. Donc, mais voilà, après, PCA, c'est les plus connus. C'est ce qui va faire aussi augmenter du coup les valeurs de la carte. Mais finalement, principalement en France. Ouais. Parce qu'aller la poser aux États-Unis, je pense que là-bas, ils vont faire c'est quoi ce truc? Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi, PCA, c'est PCA. Ouais. Historique. Historique, en tout cas en France. En France. On donne notre top 3 peut-être? Ouais. Allez, c'est parti. Allez, je donne mon top 3. Vas-y. Moi d'abord. Je dirais en top 3, on va partir société américaine. Je penserai sur PSA. Malgré qu'il soit très long à la gradation, au moins c'est vraiment ce qui va faire prendre le plus de valeur. Si on veut revendre évidemment. Ensuite, je partirai sur du Beckett. Beckett, pareil, le côté un peu pristine, un peu Black Label, un peu société quand même qui grade que très peu de cartes. Donc ça donne aussi une valeur un peu plus importante à une carte pour moi, enfin du moins à mes yeux. Et je partirai après société française sur CCC, avec leur côté très dur sur la gradation. Et pareil, tout ce qui est Black Label, pristine, la finesse du boîtier, parce que oui, j'aime les boîtiers fins. Et surtout la transparence aussi du
boîtier qui n'est pas la même du coup chez GCC que chez les autres. Moi, c'est exactement la même chose, sauf que je mets, alors c'est Beckett en premier, PSA en deuxième, et CCC, et je vais donner un petit bonus pour Collectora. Collectora, alors on n'a pas on n'est pas payé par personne, hein, Oui, attention. on n'a pas de partenariat commercial. Pas de partenariat commercial, mais par contre, effectivement, je trouve qu'ils innovent beaucoup, CCC. Ouais. Et donc, c'est intéressant de les suivre. Si vous avez un budget assez limité et des cartes qui ne sont pas forcément des cartes à 1000 balles, c'est intéressant de les protéger et de vous faire une petite collecte avec Collectora, on va dire à moindre prix. Donc voilà. Et c'est vrai qu'ils sont maintenant très reconnus. Donc, bon point pour Collectora. Tout à fait. En quatrième, bien sûr. Donc voilà. Donnez-nous, c'est très important aussi, votre top 3 des sociétés de gradation. On peut en débattre dans les commentaires de la vidéo. Ouais. D'ici là, on vous souhaite tout le meilleur et on vous dit à bientôt. C'était le dernier boubou. Ciao. Hop, on avait oublié un truc aussi. Si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez et on sera content. Voilà. Et des bisous. Ciao. Ciao. Salut.